Je ne sais pas si vous avez participé à la messe aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont participé à la messe. La lecture, c'était l'Évangile selon saint Luc. C'est des disciples de Jean-Baptiste qui demandent « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Et la réponse de Jésus, c'est « Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. » Et donc, aux disciples de Jean-Baptiste qui demandaient si Jésus était l'envoyé du Père, le Messie, Jésus n'a pas répondu, vous voyez, j'ai fait tel miracle, par exemple, la multiplication des pains, j'ai changé l'eau en vin à Cana, j'ai marché sur les eaux, j'ai arrêté la tempête, c'est pas ce qu'il a dit, ou même j'ai expulsé des démons, mais c'est le ministère de guérison. Et c'est par ce ministère de guérison qu'il manifeste, je dirais, ce qui est le plus significatif de son œuvre. Parce que vous voyez, bon, nous avons été créés par notre Seigneur, et souvent quand Dieu nous aide à recevoir des grâces de guérison, je dirais qu'il reprend son œuvre. Vous voyez, c'est vraiment Dieu peut vraiment nous guérir parce que c'est lui qui nous a modelés, c'est lui notre Créateur qui nous connaît. Et donc, vous voyez, comme le potier qui reprend l'argile pour la refaire. Et donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est dans cet évangile, c'est ça, c'est que les guérisons que Jésus a opérées sont les plus grands signes, si vous voulez, pour lui, que c'est lui l'envoyé du Père. Alors c'est pour nous, ça c'est pour un encouragement à avancer dans cette grâce de guérison. Alors, vous vous en souvenez, la dernière fois, j'avais commencé à parler des symptômes de nos maladies intérieures. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. J'avais parlé un peu de la honte. Vous vous en souvenez? Notre affectivité en dents de scie, et puis aussi un peu de l'ennui. Voilà. Alors, si vous voulez, toute cette partie affective en nous, je dirais, elle entre dans une faille qui est profonde dans chacun de nous, qui est liée à tout le domaine de l'amour. Vous voyez, l'affectivité en dents de scie, bon, c'est une dimension, mais il peut y avoir dans cette faille liée à l'amour, je dirais par exemple des gens qui sont toujours portés par sentiment de jalousie. Vous voyez, pour qui la jalousie c'est quelque chose qui les habite, qui est très fort, ou une sexualité complètement débridée. Vous voyez, tout ça, c'est dans la faille liée à l'amour. Voilà. Alors, la honte, c'est plus par rapport à notre identité, si vous voulez. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous sommes les fils du Père. Et alors que Moïse, vous voyez, il rayonnait de la gloire de Dieu, nous, des fois, nous sommes, nous souffrons de perdre la face, voilà. Et l'ennui, c'est aussi lié à l'identité. Mais c'est plus dans le mode de l'agir, où nous trouvons plus de sens à ce que nous faisons, vous voyez, où il y a derrière un manque un manque d'espérance, il y a du découragement, et nous avons un peu perdu la direction de notre vie, ce qui fait que quand nous faisons les choses, nous n'avons plus de goût, vous voyez. Mais derrière, c'est parce que nous sommes pas assez bien posés, si vous voulez, dans notre identité profonde. Et nous avons perdu la direction de notre... Donc dans l'ennui, si vous voulez, il y a une part de découragement, manque d'espérance. Voilà, c'est ce que disait Jésus dans les paraboles, vous en souvenez, quand il nous appelait à veiller, quand le maître de la maison viendra, veiller pour ne pas vous endormir, et que, donc toute cette part de sommeil, je dirais, de l'âme, sommeil intérieur, qui fait que nous ne sommes pas dans le don de nous-mêmes, dans le service. Voilà. Donc ça, c'est la faille, si vous voulez, de l'identité, ça, la honte, l'ennui. Alors, il y a une autre faille en nous, qui est plus liée à ce qu'on appelle la sécurité, où on a des peurs.
hein, et donc on est habité par un certain nombre de peurs et d'angoisses. Et donc ça rentre si vous voulez, dans les dimensions, dans les symptômes de notre être qui a besoin d'être guéri. Alors, donc je vais parler un tout petit peu de la peur au départ. C'est très simple, hein. Vous savez on est habité par plein de peurs. Alors pas tous, il y en a qui sont plus pacifiés, donc qui vivent plus en sécurité, hein. Alors vous savez qu'il y a dans le monde de la peur, il y a plusieurs choses. Il y a ce qu'on appelle les phobies, hein. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des peurs un peu obsessionnelles. Par exemple, pour une souris, vous voyez, une araignée, et ça va nous paralyser ou des choses comme ça. Vous voyez, pour certains, ça va être le noir. Hein. Quand j'étais en Chine, moi j'avais accueilli un jeune homme qui était un ancien drogué, qui était tatoué de partout, mais sur tout le corps. Vous voyez, un athlète avec plein de tatouages, donc il montrait ses muscles en permanence, mais le soir il avait peur du noir. Vous voyez, malgré ses muscles et ses tatouages. Et il dormait toujours avec une lumière parce qu'il ne pouvait pas dormir dans le noir total. Vous voyez, et ça c'est très significatif. Vous voyez, ces phobies. Alors on en a tous, hein, même il y a certains saints, vous savez, qui en ont eu, hein, comme le Padre Pio ou d'autres qui avaient une phobie, hein, et voilà, ça fait partie des faiblesses de notre vie, hein. Alors au niveau des peurs, il y a aussi des peurs collectives, qui sont ce qu'on appelle, par exemple, liées à la superstition. En Chine, ça c'est très courant. Vous voyez, en France c'est le vendredi 13, mais en Chine on a beaucoup de, vous voyez, quand il y a la pleine lune, quand il y a certaines dates, par exemple certains nombres, vous voyez, vous ne pouvez pas habiter au 4e étage. Je ne sais pas si vous savez en Chine. Vous ne pouvez pas. Et encore moins le 14e étage. Et vous savez pourquoi, non? Hein? Parce que 4, le chiffre veut dire, en chinois c'est sei, et tuer c'est sei, c'est le même mot, hein? Et la mort, on va dire, la mort c'est le même son, si vous voulez, que le chiffre 4. Et 14, c'est tuer quelqu'un, pardon. Satsei. Donc personne n'habitera un 4e étage. Donc quand les Chinois construisent un immeuble, le 4e étage est toujours vide. Non, c'est comme ça. Personne ne veut habiter un 4e. Ça, c'est les peurs collectives, vous voyez. On se fait des vélos, quoi, vous voyez. Donc il y a beaucoup de choses comme ça liées à la mort, liées à ce qu'on appelle le monde de la superstition. Il y en a en France aussi, hein. Alors autrement, il y a d'autres peurs, par exemple liées à la peur du gendarme, hein. Le gendarme vous arrête, et puis là vous perdez votre sang-froid. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, vous voyez, et en fin de compte il n'y avait rien du tout, quoi. Mais voilà. Alors derrière, bien sûr, il y a la peur de la mort qui nous habite tous un peu beaucoup. Alors, dans la peur de la mort, ça dépend des personnes aussi. Il y en a certains, c'est la peur du vide. D'autres, c'est la peur de ne pas respirer. La peur du cercueil, vous voyez. Ou d'autres donc, qui sont un peu, comment dire, claustrophobes, vous voyez. D'autres, c'est la peur de disparaître, tout simplement, hein. Alors en hébreu, hein, la peur, donc il y a 2 mots pour dire peur dans le monde biblique, hein, dans la Bible en hébreu. Il y a plusieurs mots, mais les plus répandus sont yar, hein, qui veut dire craindre. Bon, ça, c'est une bonne peur, c'est la crainte de Dieu. Normalement, derrière, il y a l'aspect redoutable de Dieu, respecter Dieu. Et puis, charade, qui veut dire trembler, et terreur. Et donc, il y a l'idée du tremblement, si vous voulez. Voilà.
Voilà. Ça, vous connaissez ça. Hein. Alors, ce qu'on voit dans la Bible, c'est que alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que quand, vous vous en souvenez, quand Adam et Ève ont péché, hein, ils se sont cachés, et Adam dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, hein, parce que je suis nu et je me suis caché. Et donc, c'est tout ce côté, hein, de culpabilité qui repose sur nous, hein, et donc c'est la peur que Dieu punisse, si vous voulez, qui est dans la Bible. Et puis, dans les évangiles, nous voyons aussi que la peur est des fois transmise par le démon. Vous vous en souvenez, quand par exemple Jésus va à la synagogue de Capharnaüm, donc au tout début de l'évangile selon saint Marc, et puis donc il y a un possédé qui se met à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Je sais qui tu es. Es-tu venu pour nous perdre ?» Et Jésus dit « Tais-toi ». Hein, et donc, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Vous vous en souvenez de cette phrase? Mais donc, Jésus n'est pas venu pour nous perdre, il est venu pour nous sauver, vous voyez. Mais il y a cette transmission de la peur, vous voyez, comme si Jésus était venu pour nous perdre. Et donc, tout ça pour dire que la peur peut être une tentation. C'est à la fois, je dirais, quelque chose qui nous habite, hein, qui est lié, je dirais, à une faille en nous, cette faille liée à la sécurité, si vous voulez, hein, mais hein, le tentateur peut s'infiltrer dans cette faille et augmenter encore plus. Hein, et nous voyons, par exemple, dans les Écritures, que la peur peut être un obstacle pour nous à faire la volonté de Dieu. Hein, vous vous en souvenez, par exemple, quand les Hébreux devaient rentrer en terre promise. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de cet épisode-là, dans le livre de l'Exode, où ils ont envoyé 12 personnes, un par tribu, pour repérer la Terre Sainte, et puis ils sont revenus, et puis après quelques jours ou quelques semaines, je ne m'en souviens plus, les 12 personnes sont revenues, et donc Moïse dit, alors comment était la Terre Sainte? Et puis, alors il y en avait un qui disaient oh, c'est super, c'est un pays du lait et de miel, tout va bien. Et puis il y en a certains autres qui disaient nous avons vu des géants qui avaient été donc au pays de Canaan. Hein, donc on n'aura pas la force, vous voyez, d'affronter ce peuple et tout le peuple d'Israël prit peur et refusèrent d'entrer en terre promise. Et à cause de cela, Dieu dit à Moïse, allez, retournez au désert pendant 40 ans. J'attends que tout le monde, toute cette génération meure. Et après, ce sera une nouvelle génération qui pourra rentrer. Et c'est comme ça que Moïse, même Moïse n'a pas pu rentrer en terre promise. Mais pour vous dire que la peur peut être un obstacle pour nous, pour faire la volonté de Dieu. On est pris par des peurs et ça nous paralyse. Hein, et on le voit certaines fois, pour des gens qui ont une vocation ou qui ont un appel particulier pour faire quelque chose et voilà, qui vont être pris par des peurs et qui ne vont pas répondre à l'appel. Alors que peut-être ils ont vraiment reçu une vraie vocation derrière. Alors, pour ceux qui connaissent Medjugorje, la Sainte Vierge dit, attends, où est-ce que j'ai marqué ça? Chers enfants, aujourd'hui je vous demande de vous décider pour Dieu, car l'inquiétude de vos cœurs produit comme fruit l'éloignement de Dieu. C'est-à-dire que si on se laisse habiter par la peur, ça nous éloigne de Dieu et ça peut même détruire, je dirais, les fondements de notre foi, si vous voulez. Alors, c'est pour ça que vous voyez, une des choses qui est importante, c'est de ne pas transmettre nos peurs, parce que la peur peut être contagieuse et on est tous habités par des peurs. Hein, je veux dire, c'est quelque chose de normal qui manifeste
que nos âmes ont besoin d'être guéries, hein, mais attention parce que la peur peut être contagieuse et donc peut avoir des effets très négatifs dans le comportement des personnes. Alors, quand il y a eu par exemple, pour nous, quand j'étais en Chine, je ne sais pas si vous savez, avant qu'il y ait eu le Covid, on a eu une maladie qui a ravagé la Chine. Je ne sais pas si vous savez, qui s'appelle la peste porcine. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela. Hein, où 90 à 98%, je ne sais plus, des cochons sont morts. C'est une bactérie qui venait de Russie, mais qui venait à l'origine de l'Afrique, hein, la peste porcine africaine. Et moi-même, j'avais pour comment ça s'appelle, pour le village de lépreux, on avait monté une porcherie pour les aider à avoir la nourriture. Puis avec les excréments, on faisait du méthane, vous savez, pour alimenter les cuisines, tout ça. On avait tout un système. Et du jour au lendemain, pratiquement en quelques semaines, tous nos porcs sont morts. Et toute la Chine, hein, pratiquement toute la Chine. Je sais pas si vous avez. Alors, c'est pas arrivé en France. Disons, je crois que il y a eu quelques cas en Belgique, en Allemagne, mais ça a surtout été dans l'Europe de l'Est, en Russie beaucoup, et puis ça a dévasté la Chine. Au niveau et donc les gens avaient tellement, c'était une catastrophe terrible. Alors je ne sais pas si les journaux en ont parlé en France, mais les gens par désespoir laissaient les porcs mourir dans la rue. Et donc vous conduisiez, vous avez des porcs à droite, à gauche, partout, qui pourrissaient. C'était horrible pendant plusieurs mois. Et les gens disaient, il y avait une rumeur qui se disait, parce qu'il y a eu d'abord la peste porcine, puis après une maladie au niveau des vaches. Donc les vaches tombaient malades aussi comme ça. Et les gens disaient, la prochaine maladie sera les hommes. Et quelques mois après, la Covid, on dit là en France, hein, la Covid. Alors, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est que comme il y avait déjà ce sentiment, vous voyez, les gens parlaient beaucoup des 10 fléaux d'Égypte, les 10 plaies d'Égypte, vous voyez ce que je veux dire? Et même si le pays n'est pas chrétien en majorité, mais les 10 plaies d'Égypte, ils ont bien retenu quand même. Et donc, c'est quelque chose qui circulait. Et donc, quand le Covid est arrivé, tous les Chinois étaient saisis de peur, si vous voulez. Et le gouvernement a pu confiner tout le monde sans problème. Et instituer le pass sanitaire en 2-3 mois. Tout le monde. Et la vaccination, c'est tout le monde. Il n'y a personne qui peut rien dire quoi que ce soit. C'est pas comme en France, vous voyez. En France, on discute un petit peu. Mais derrière, parce que comme les gens sont saisis par la peur, ben on peut mieux les contrôler. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire que les dictatures se servent de cela aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand il y a eu les camps de concentration, vous savez, en Allemagne, dans les pays de l'Est, tout ça, pour les Juifs, vous savez quand les Américains, quand les gens sont venus libérer les camps, ce qui les a stupéfaits, c'est que ceux qui étaient encore dans les camps étaient comme des larves, je veux dire, complètement comme des morts-vivants. Hein. En fin de compte, ils étaient habités par la peur. Ils vivaient, et je dirais que le gouvernement, pas le gouvernement, les nazis, si vous voulez, utilisaient la peur pour les contrôler et en faire ce qu'ils voulaient. Et donc, ils utilisaient les Juifs qui étaient un peu en bonne santé, si vous voulez, mais pour faire le travail que personne n'osait le faire. Hein, vous vous en souvenez, dans le camp. Et donc, c'est une des choses qui a le plus choqué, je vous dis, c'est les Américains quand ils sont arrivés. C'était cette apparence de mort-vivant, si vous voulez, dans ceux qui avaient survécu au camp de concentration, hein, qui étaient broyés par la peur. Et donc, vous voyez, la peur, ce que je veux dire, c'est que non seulement on peut avoir peur, mais la peur peut nous posséder. Vous voyez, ou on devient peur, si vous voulez.
si on la laisse habiter en nous et nous laisser, je dirais, prendre tout notre être. Et dans ces cas-là, je dirais, des gens un peu pervers peuvent faire ce qu'ils veulent de nous, vous voyez. C'est quand même tout le problème de ce climat de peur avec la Covid, qui est mondial, là, hein, qui depuis 2 ans, une angoisse un peu permanente, hein, qui revient sans cesse. Maintenant, à chaque fois, il y a un nouveau variant, hein, et une nouvelle peur et une nouvelle couche, si vous voulez. Et alors, par rapport à ça, je vais vous lire simplement un petit témoignage d'une femme, qui était dans un des camps, une juive, et qui, au départ, vivait comme cela, broyée par la peur, et puis après, s'est ressaisie dans un camp de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale, et elle a survécu donc au camp, et elle dit donc nous aspirons à la liberté, mais la peur ne nous laisse pas en repos. N'avons-nous pas autant peur de vivre que de mourir? Par peur, je n'ose pas oser. Quand la peur me possède, je deviens peur, dépourvu de toute expression, de toute spontanéité, de passion de vivre, de projet. Dans la peur, je n'existe plus. Elle donne pouvoir à tous les dictateurs, et si je ne cherche le sens de la vie que pour moi seul, alors j'ai peur. Notre sentiment d'incapacité, le trop-plein d'exigences exagérées nous font peur et nous congèlent. La peur nous pousse à mettre la barre toujours plus haut et nous nous retrouvons face à un idéal que nous sommes dans l'impossibilité d'atteindre. Le sentiment de ne rien valoir, d'être inférieur, nous pousse vers des compensations. Si j'accepte de voir ma peur et que j'arrive à l'identifier, une force nouvelle se libère en moi, qui me permet de reprendre ma place face à elle. J'ai longtemps résisté, par peur de découvrir la vérité. Dans les camps, accepter la mort m'a donné un sentiment de détachement, de soulagement, de paix qui m'a permis de survivre au milieu des ombres comme si j'étais immortel et de vivre chaque minute comme si c'était la dernière. En fin de compte, au lieu de se laisser posséder par la peur, cette femme-là a décidé un jour, aujourd'hui je vais mourir. Point. Et donc, ça va. Je ne vais pas me faire un flip sur comment ça va se passer. Aujourd'hui je vais mourir. Et elle a trouvé la paix. Et elle a essayé de voir jusqu'où, quelles étaient les failles en elle de sa peur. Et en fin de compte, c'était une des rares, si vous voulez, qui n'est pas devenue comme une larve, vous voyez, mais au contraire, qui dans les camps avait retrouvé la paix et qui pouvait affronter la peur, vous voyez, comme quelque chose, pas comme une amie, hein, mais comme, disons, d'avoir, de sortir d'elle. Hein. Est-ce que vous comprenez? Alors, dans la Bible, il y a encore une chose que le livre de la Révélation. Je ne sais pas si vous connaissez le chapitre que je retrouve, excusez-moi. L'Apocalypse numéro 6. C'est quand l'agneau brise les sceaux. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, ce passage. Il y a l'agneau qui brise les sceaux, puis après il y a des chevaux qui arrivent. Hein, un chevau blanc d'abord, un chevau verdâtre, et puis il y a 6 sceaux qui sont brisés, hein, le livre de l'agneau que l'agneau tient dans sa main, et puis au 6e sceau, les gens, la foule est terrifiée et se cache dans les grottes, dans les cavernes, par peur de la colère de l'agneau. Et si vous voulez, ce qu'il y a derrière, c'est que ce que explique le livre de la Révélation, c'est qu'au fond de toutes nos peurs, il y a une peur de Dieu. Même si nous savons que Dieu est amour, si vous voulez,
hein, et que Dieu nous aime, qu'il a donné sa vie pour nous, que Jésus a donné sa vie pour nous. Mais ce qui est lié, je dirais, à quelque chose de profond, c'est pour ça qu'on a peur de la mort et qu'on se fait des flips sur plein de choses, si vous voulez, parce qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur si nous savons que Dieu est amour, je dirais, parce que Dieu va nous protéger. Mais comme nous sommes dans la main de Dieu, vous êtes d'accord, hein? Nous ne sommes pas à l'extérieur. Je veux dire qu'en plus, pour nous, nous recevons l'Eucharistie, nous sommes habités par Dieu, nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Mais derrière, je dirais, cette faille de nos peurs, je dirais, individuelles, si vous voulez, il y a une peur cachée qui est en nous, qui est liée, je dirais, au péché originel, hein, qui est en chacun de nous, une peur mystérieuse de Dieu, quoi. Et c'est un peu comme Adam qui se cache parce qu'il a entendu les pas de Dieu. Et ça, c'est très mystérieux. Alors personnellement, moi je m'en souviens quand j'étais après mon sacerdoce, d'avoir vécu quelque chose comme ça, où je me suis rendu compte que pendant une messe, j'avais peur de Dieu. Et pourtant, j'étais déjà prêtre. Et je ne sais pas pourquoi. Et voilà. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions? Ça va, hein? Vas-y, dis-moi. Il y a aussi une peur de l'enfer. Ben, c'est la peur du jugement, oui, la peur de l'enfer, bien sûr, bien sûr. Il y en a d'autres, je ne les ai pas toutes dites, hein. Il y en a plein. Hein. C'est lié à la peur de Dieu directement. La peur, c'est lié à la peur de la mort, la peur et à la peur d'un inconnu, hein, la peur du jugement, la peur de... Oui, oui, tout à fait. Oui, tu as raison. Hein, alors, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à cette femme qui vivait dans les camps et qui a surmonté, je dirais, ses peurs alors que les autres personnes se sont fait avoir, se sont fait bouffer par la peur, disons, pour trouver un chemin de guérison, il faut, je dirais, une des premières choses, hein, c'est repérer de quoi j'ai peur. Vous voyez, on ne peut pas être guéri, si vous voulez, si on n'a pas... si on ne peut pas mettre le doigt dessus aussi sur les choses qui nous font plus peur que d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on est tous un petit peu différents. Et donc, c'est bien des fois, en face, je dirais, de nous-mêmes, de faire un examen, puis de me dire, mais de quoi j'ai peur, quoi? Et donc de repérer nos peurs. Alors vous savez quelle est la différence entre peur et angoisse? Je pense que vous le savez. Alors la peur, si vous voulez, c'est plus, je peux la définir. Donc l'angoisse c'est plus diffus. Je suis angoissé, mais je ne pourrais pas dire en un mot pour quelle raison. Vous voyez, disons, c'est quelque chose qui peut m'habiter et qui... voilà. Alors, les Juifs, par rapport aux trois failles que je vous disais, par rapport à l'amour, l'identité et la sécurité, ils appellent ça des angoisses. Et dans le monde de la psychologie aussi, on utilise ces termes-là, une angoisse par rapport à l'amour, une angoisse par rapport à l'identité, qui je suis, quelle est ma mission sur la Terre, pourquoi je suis là, et une angoisse par rapport à la sécurité, et toutes les dépressions viendraient de toutes les pathologies, tous les maladies psychologiques viendraient de ces trois angoisses fondamentales. Voilà. Pardon. Alors, par rapport au chemin de guérison, par rapport à la peur, je vous donne juste des petits trucs comme ça. Repérer mes peurs. Deuxièmement, se placer dans la main de Dieu et reconnaître que nous n'avons pas de raison valable d'avoir peur si nous mettons toute notre confiance en Dieu. Vous voyez, hein, et se le dire quand même. Troisième, c'est la méthode, ce qu'on appelle la méthode Vitose, c'est vivre l'instant présent.
Parce qu'on se fait beaucoup de flips souvent pour des choses, vous voyez, qui peuvent arriver. Mais en fin de compte, quand les événements arrivent, nous recevons la grâce de les vivre, vous voyez. Et c'est d'apprendre à vivre l'instant présent en toute chose, je dirais, nous permet voilà, de quitter le monde de la peur. Ceci dit, c'est aussi une bonne chose d'avoir peur. Je veux dire, il y a des peurs il y a des absences de peur qui sont très dangereuses. Absence de peur qui sont très dangereuses. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce qui est sûr, c'est que l'angoisse en elle-même, si tu veux, ce qu'on appelle l'angoisse en elle-même, n'est pas que négatif. C'est grâce à l'angoisse, si tu veux, que tout ce monde, notre monde tourne et qu'on va toujours dans une recherche, une amélioration de notre vie sur la Terre, si tu veux. Ça nous pousse à un dépassement. Donc, mais ce qui est dangereux, si tu veux, c'est de se laisser happer, tu vois, et figé par la peur. Ça, c'est dangereux. Tu vois ce que je veux dire? Avoir peur de faire mal, c'est une bonne chose. Ah oui, mais ça, c'est pas... Oui, mais ça, c'est... Bien sûr, bien sûr. C'est paralysant. Hein? Moi, je pense que l'angoisse est paralysante, ça ne fait pas du tout avancer. Alors, il y a plusieurs façons de voir, hein. Il y a plusieurs façons de le voir. Mais, vous voyez, ça, c'est les rabbins qui disent ça. Je trouve ça intéressant, moi, parce que c'est vrai que nous, en Occident, on voit plus l'angoisse comme quelque chose de très négatif. Mais les rabbins, eux, ils disent, ben non. Les rabbins juifs, hein. L'angoisse permet à l'homme de se dépasser et d'avancer, et d'avancer dans la recherche, et donc il le voit un côté positif. Voilà. Nous Français, des fois, on est un petit peu pessimistes, si vous voulez. Eux, ils sont très optimistes. Donc, voilà. Bon. Autre chose quand même par rapport à la peur, c'est la fraternité familiale. Hein? On a remarqué par exemple que en Afrique, les tribus, les gens sont beaucoup plus solides. Parce qu'il y a vraiment une entraide entre eux. Les gens qui vivent, je dirais, une famille très unie, ça va construire la personne alors que des personnes laissées, je dirais, dans une certaine solitude vont... Voilà.